Salut à tous, c'est Pitos, bienvenue dans mon épisode 3 de la survie hardcore sur Minecraft. Dans celui-là, je vais tout simplement faire une farm à totem d'immortalité. Ça peut paraître un peu absurde comme ça en début d'aventure, mais je vous assure que c'est l'item le plus indispensable en hardcore, enfin indispensable, le plus utile en tout cas, et je serais très content d'en avoir. Donc sachez que le modèle de ferme que je vais faire, c'est un tuto YouTube que je vais regarder parce que moi en tout cas je suis pas très bon en ferme, et du coup je vais commencer sans plus tarder. Bon, la première chose que je vais devoir faire, c'est trouver un océan, et ça tombe bien, il y en a un juste ici. Donc d'abord je dois régler ma distance d'affichage à 8 et ensuite aller en bateau à un point dans l'océan où on voit plus la terre ferme autour. Donc là on la voit encore, et dès que je la vois plus, normalement c'est que je peux faire la ferme. Et voilà, du coup cet endroit ça devrait aller, on voit rien aux alentours. Et du coup maintenant j'ai juste à placer comme ça un bloc pour être sûr que je puisse me rappeler de l'endroit. Mais avant de retourner à la base pour récupérer tous les matériaux, je vais quand même poser juste le verre qui a besoin. Donc c'est une plateforme de 5 par 5. Ok, maintenant que ça c'est fait, je peux retourner à la base pour récupérer un maximum de blocs et quelques items supplémentaires pour pouvoir faire fonctionner la farm. Voilà, je pense que ça c'est à peu près tout ce qu'il me faut pour faire la ferme. J'ai pris un nombre assez aléatoire de blocs parce que je sais pas trop combien il en faut exactement, mais ça devrait le faire en tout cas. Donc je vais retourner à mon endroit et je vais pouvoir entamer la construction de cette ferme. Bon, les bases de la ferme sont finies. C'est juste que normalement là il faut mettre que du verre, mais j'ai mis des dalles parce qu'en fait le verre c'est pour pas que les mobs spawn, mais les dalles ça fait le même effet. Du coup j'ai mis ça avec un mur de terre parce qu'en fait j'avais plus de verre. Et la prochaine étape, ça va être de ramener un villageois à l'intérieur de cette ferme. Ça tombe bien, j'en ai un juste ici. Bon, maintenant je vais essayer de l'attirer jusqu'à dans l'eau avec ce composteur pour pouvoir tout simplement aller le mettre dans un bateau, mais il ne veut pas. Ok, bon, j'ai pu ramener le villageois dans ce bateau et maintenant ce sera largement plus simple pour l'amener jusqu'à la ferme. Et voilà, j'ai réussi à aller dans l'eau. La ferme est juste ici. Ensuite, je vais faire une petite plateforme pour accueillir le villageois. Comme ça, ça devrait aller. Ensuite, je casse... Non, désolé villageois. Désolé, je t'ai frappé. Et voilà, le villageois est allé vite chercher son métier. Ensuite, je lui mets un petit lit là. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, la prochaine étape qui va être un petit peu plus compliquée, c'est tout simplement d'aller chercher une fiole funeste pour pouvoir la boire dans la ferme et enfin cueillir les pillagers qui spawnent et avoir des totems. Bon, je pense que vous le savez tout autant que moi, il n'y a pas 10 000 solutions pour trouver une potion de bas domaine, et c'est tout simplement d'aller dans un avant-poste. Je vide tout ce qui m'est inutile dans mon inventaire et je pense que je suis paré pour l'exploration. Je me suis dit que ce serait peut-être cool d'aller voir en direction de l'autre village pour voir un petit peu aussi ce qu'il y a aux alentours, s'il y a vraiment juste le village ou s'il y a déjà un avant-poste, ça serait super bien, mais s'il y a d'autres structures intéressantes. Alors dans mes souvenirs c'était par là-bas. Alors j'ai mis ma render distance au maximum et je crois bien que ce que je vois là c'est le village. Et c'est bien ça effectivement, c'est ce fameux village dans la montagne. Enfin, j'appelle ça une montagne, mais en vrai, c'est plutôt une sorte de colline où il y a de la neige tout en haut. Et en y pensant, je vais me refaire un deuxième bouclier avec le golem qui est là, que je vais tuer par la suite.
Parce que pour les pillagers, ce sera très utile. Et en plus, regardez, mon bouclier arrive bientôt à la fin de sa vie. Je pense que ce serait l'occasion de s'en refaire un. Donc toi, tu vas finir en petit lingot de fer. Et il m'en a donné 3, il était très radin. Donc je me fais mon deuxième bouclier. Et c'est parti pour l'exploration, je pense par là-bas plutôt. Parce que là-bas, c'est là où il y a mon village à moi. Ah, c'est vrai qu'un cheval ça aurait été utile pour aller plus vite, mais malheureusement j'ai pas pris de laisse sur moi. Bon bah je vais en faire du petit cuir. Hein. Et mais regardez-moi ça, un troisième village en haut d'une petite montagne avec un biome cerisier. J'irai l'explorer plus tard parce que pour l'instant ça m'intéresse pas trop, moi je veux vraiment un avant-poste. Bon, il fait nuit, je rentre un petit peu dans les terres pour dormir. Et en vrai, le reste, je pense que je vais continuer à pied. Parce que ça m'a l'air pas très concluant de juste faire comme ça les tours de la rivière. Et bah regardez, je dis ça, je me tourne et je vois quoi? Un avant-poste. Non, c'est vraiment sublime. Bah je vais directement aller voir pour voir s'il n'y a pas un petit villager avec une bannière. En passant, je prends un peu de cuir. Et voilà, je suis juste devant. Par contre, je vais quand même réduire ma distance de simulation au minimum. Comme ça, les pierres vont spawn plus proche de moi. Ce sera beaucoup plus pratique. Et voilà, celui avec la bannière est déjà là. Voluntary Exile. Et il m'a donné une potion de bas domaine de niveau 5, ce qui est très bien. Et je vais peut-être aussi farm encore un petit peu. Juste voir ce qu'il y a dans le coffre. Ok, il y a des modèles de forge, un livre Impaling 3, quelques carottes et une corne de chèvre. Et en plus, il y a encore un autre village là-bas. Non mais c'est vraiment abusé, il y a des villages partout. Et un deuxième avec une bannière. Je pense que je vais m'arrêter là parce que tout simplement, ça m'a pris quand même un petit moment de farmer tout ça. En plus, il fait nuit, je vais vite fait dormir et retourner à la base. Et mais, regardez, j'étais en train de retourner à la base et là je vois quoi? Un deuxième avant-poste. Peut-être que du coup je suis pas passé par le bon endroit. Ah mais non, c'est parce qu'en fait j'ai contourné cette montagne et du coup bah je l'ai pas vu lui. Et mais il est vraiment caché. D'ailleurs il y a plein de vaches. Je vais aller vite fait les tuer. Et allons voir s'il n'y a pas un autre avec une bannière. Alors toi, t'as pas de bannière. Et voilà, on est de retour au village dans la montagne, ce qui veut dire qu'on est bientôt à notre base. Et bah regardez, je vois carrément au loin la farm à raid. Bon bah je suis de retour à la base et d'ailleurs je vais rebaisser ma distance d'affichage, pas que ça bug trop. Et bah écoutez, je suis très fière de cette expédition car avec elle j'ai pu récupérer 2 potions de bas domaine qui sont juste là et 35 de cuir, ce qui est absolument énorme pour tout ce que j'ai besoin de faire avec les livres et les tables d'enchantement et tout ça. En tout cas, j'ai clairement assez pour me faire une table d'enchantement au niveau maximum. Et pour ce faire, je vais poser tout ce que j'ai plus besoin dans ce coffre. Ensuite, je prends la canne à sucre que j'ai, je fais du papier avec ça et je transforme tout ça en livres. Donc ça me fait 35 livres. Ensuite, je me fais des bibliothèques. J'en ai juste besoin de 8. Comme ça, je peux tout poser ici bien correctement. Ah, j'ai mal compté. Et voilà, j'ai table d'enchantement au niveau 20. Ah, mais c'est parce que j'ai mal placé les bibliothèques. Il fallait les placer un cran plus proche. Bon bah, je réglerai ça plus tard parce que là, moi, je veux faire quelque chose d'encore mieux. Avant ça, aller tester cette farm. Donc là, normalement, j'ai juste à boire une potion en me mettant un petit peu compte pour être sûr que ça fasse. J'ai l'effet bas domaine, voilà. Ensuite, ça prend un petit peu de temps avant qu'il se déclenche. Et le raid se déclenche, c'est absolument magnifique. Normalement, tout devrait se dérouler comme prévu. J'entends les pierres qui font leur bruit de corne ou je sais pas quoi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe. Normalement, il devrait tomber. Ah, pourquoi il tombe pas? Bon, alors pour tout vous dire, ce raid a été assez bizarre, tout simplement parce que les pillagers
n'avait pas l'aggro sur le villageois. Et du coup, il voulait pas tomber. Et forcément, j'ai dû aller tout en haut pour les tuer par moi-même. Mais j'ai eu quelques petites difficultés. Et en tout, du coup, ce raid m'a rapporté un totem que je peux prendre juste ici. Et un deuxième que j'ai tout simplement craqué. Ensuite, normalement, il devait y avoir encore une dernière vague où je pense qu'il devait y avoir des évoqueurs, du coup, qui devaient me drop des totems. Sauf que j'ai dû aller un petit peu plus loin de la farm pour tout simplement pas me faire tuer par les Vex. Et ça a un petit peu, je pense, cassé le raid. Et du coup, la dernière vague ne s'est pas lancée et j'ai pas eu l'effet héros du village. Du coup, va falloir que j'en relance un deuxième. Mais avant, je vais régler quelques petits trucs sur la farm pour être sûr qu'elle fonctionne bien. J'ai un petit peu optimisé la ferme, j'espère que pour ce deuxième raid, elle va mieux fonctionner. Donc je bois la potion, et si tout se passe comme prévu, normalement les pillagers devraient tomber ici, mais j'ai un petit peu peur que ça rate, je vous avoue, comme déjà ce premier raid n'a pas été très concluant. Ok, donc le raid se déclenche bien, ça c'est normal. Maintenant la question est, est-ce qu'il tombe? Peut-être que si je mets le villageois plus proche d'ici, ça devrait mieux marcher. La ferme ne marchait tout simplement pas très bien car le villageois était était de ce côté là derrière moi et du coup ça n'attirait pas les pillagers vers le trou et là regardez ils tombent tous d'un coup, c'est vraiment magnifique. Donc là j'ai juste à donner quelques coups d'épée et ça les tue vraiment, j'adore. Et voilà, cette fois j'ai bien gagné le raid et on va pouvoir voir combien de totems on a récupéré. Et j'ai récupéré... Waouh, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 totems. Donc avec ce raid, j'ai récupéré 7 totems, ce qui est vraiment énorme. En tout cas, ça me permet de mourir 7 fois et carrément j'en ai un ici. Du coup, ça me permet de mourir 8 fois sans que je meure. C'est vraiment incroyable. Je pense que je peux dire que c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4.